L'affaire Marie-Paul Adjei. L'origine de cette fortune, l'origine de cette entreprise, d'un entrepreneur parti d'un échec à Paris et tout de suite propulsé à la tête d'un énorme groupe, du moins qu'il aurait lancé, donc pose des questions. Monsieur qui s'est dit milliardaire, philanthrope, et qui, depuis 2015, où il avait un petit commerce ici à Paris, excusez-moi du terme petit parce que un commerce à Barbès avec un capital de 7 500 €, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc de là... Je vous fais le résumé des révélations. Alors, Monsieur Achirou était propriétaire d'un petit magasin de mèches à Barbès ou Rochechouart. Je me souviens bien, j'étais en stage en quelle classe? Je sais plus c'est en quelle classe, c'était en 3e. Ouais, j'étais en classe en stage en 3e. Et ma maître de stage, elle me disait qu'elle avait acheté sa maison à Barbès dans les années 90 et c'était pas comme ça avant. Et vu que maintenant ça a changé, c'est devenu comme à Djamé, c'est le souk, c'est là où il y a tous les Arabes, les vols, les Africains. En tout cas, c'est le bordel, c'est comme Château Rouge. Voilà, bon, c'est juste à côté de Château Rouge. Hein. Donc, elle préfère appeler son quartier Rochechouart, hein, parce que ça fait un peu plus bourgeois. Parce que si elle dit Barbès, on est tout de suite, voilà. Hein. Bref, donc Bassirou, il avait son commerce à Barbès-Rochechouart et ce commerce-là n'a jamais prospéré. Il a dû fermer ce commerce-là en 2015. Il réapparaît en 2022 avec une agro-entreprise, agro-industrie qui brase des millions de dollars en même pas quelques mois. Ça éveille les soupçons de la justice. Les gens commencent à se poser des questions. Mais non seulement ça, mais le monsieur se présente devant les médias comme étant un milliardaire. Le monsieur va faire un mariage pompeux et il va soulever une influenceuse comme pour blanchir son image. Parce que c'est généralement comme ça. On l'a vu dans l'affaire Vemba. Il a soulevé une grosse influenceuse pour blanchir son image et puis pour se donner encore de la popularité. Bref, donc ce monsieur dit posséder 24 000 hectares. Vous savez c'est quoi 24 000 hectares? 24 000 hectares de terrain où il a posé des panneaux solaires. Une centrale électrique. 24 000 hectares. On n'est pas en train de parler de 34 hectares de Aliou Broujac. Je n'ai pas dit 34 ou 24 hectares. J'ai dit 24 000 hectares. Vous imaginez? Dans le monde entier, Monsieur Bachirou a la centrale la plus grosse. Hein? Il a la centrale la plus grosse dans le monde entier. C'est-à-dire que même la Chine, même les États-Unis, même la France n'a pas de centrale pareille. 34 000 hectares. Et devinez quoi? Cette centrale-là n'existe pas. Son entreprise qui brase entre 20 millions de dollars et 60 millions de dollars, cette entreprise-là n'a pas même un seul employé. Cette entreprise-là n'a pas. Comment on peut avoir des millions de dollars sans avoir même un employé? Ah, vraiment. On a ici retrouvé un nouveau Vemba. Et Marie-Paul Adjei est la victime qui a été choisie par Vemba. Il ne l'a pas choisi au hasard, il l'a choisi pour son influence et il l'a choisi pour sa beauté, pour le fait qu'elle soit une personne sans problème. En tout cas, elle était sans problème avant de le rencontrer parce que son nom s'est gâté quand elle l'a rencontré, quand il a obligé à porter plainte contre l'influenceur observateur. C'est là qu'elle a commencé à se montrer comme voilà arrogante, voilà la femme du milliardaire quoi. Voilà, vous voyez et tout. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Marie-Paul Adjei a décidé de prendre un nouveau visage, un nouvel air, une nouvelle manière. Bon, bref, conseillez à la dame là de faire attention. Parce que c'est comme ça que Coco Emilia s'est retrouvée dans la dépression. C'est comme ça que Coco Emilia, elle a sombré. Hein? Demandez-lui de faire attention. Si dans les milliards là, elle peut ramasser un peu, mettre à côté pour se sécuriser, qu'elle le fasse. Parce que cette affaire-là, j'ai l'impression que ça va mal se terminer. Une affaire que l'État tentait d'étouffer, l'État tentait de gérer discrètement, est sortie au grand jour. Lorsqu'un influenceur a fait une publication disant que le mari d'une grande influenceuse était inquiété par la justice pour une affaire de blanchiment. Et là, soudainement, brusquement, tout à coup, Marie-Paul Adjei sort un lourd communiqué pour nous montrer qu'elle est forte, qu'elle a les bras longs et qu'elle peut enfermer qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Comme elle a fait pour l'influenceur observateur, sur impulsion de son nouveau mari. Bah oui, parce que ça se voit que depuis que ce monsieur est rentré dans sa vie,
il la pousse à mener des actions, comme le fait d'enfermer Observateur. Je me souviens bien qu'elle disait que c'était pour préserver sa relation. Et c'était donc ce monsieur-là, Bassirou Diomaye Faye, c'était lui qui était derrière cette action-là. Aujourd'hui encore, lorsque l'influenceur évoque seulement le mari d'une influenceuse, personne ne la soupçonnait, personne ne l'évoquait, mais elle est sortie pour se justifier et pour menacer sous l'impulsion du blanchisseur. Cette affaire-là allait peut-être passer inaperçue si Marie-Paule Adjei n'avait pas décidé de produire un communiqué pour se justifier et pour menacer la population. C'est alors que Enquête Média se saisit de ce dossier et se demande mais qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier? Il y a anguille sous roche et Enquête Média va enquêter sur ce dossier et nous sort des révélations fracassantes. Écoutez.